What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready? Hey yo, what's up, me dready? It's your boy Dready K. Oh, il se moque de moi. On se retrouve aujourd'hui avec Gwenaël Design et Nana Loxé pour un nouvel épisode où on va discuter dreadlocks et on va partager avec vous nos impressions. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, belle femme. Bonsoir, moi c'est Nana Loxé. On dirait que je suis locticienne. Pourquoi on dira que tu es locticienne? Parce que j'ai pas de diplôme. Mais est-ce que ça existe un diplôme? Non, je crois pas. C'est bizarre quand même. Donc, ça serait bien que ça se fasse, mais pour l'instant. Et donc ton métier, c'est ce que tu fais tous les jours? Préparer les locks, coiffer les locks, tout simplement. Shampoing, décapage, enfin tout ce qui est en rapport avec les locks. C'est la coiffeuse de C'est ma coiffeuse. Et donc Gwenaël, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Bonjour. Bonjour. Déjà pour commencer. Voilà. Alors, je suis Gwenaël Design et je suis designer. D'accord. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis? Qu'est-ce que tu designs? Alors, je fais des vêtements pour tout le monde, à peu près, mais plus pour les femmes. Je recycle les vêtements en fait, usagés de seconde main et je crée des modèles, on va dire, de haute couture. Première question, vous allez répondre tous les deux. Pourquoi est-ce que vous avez fait des locks? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors toi, je peux comprendre. Je peux comprendre. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a lancé? Je n'ai jamais aimé me coiffer. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Amen. De base. Ça fait combien de temps que tu as tes locks? Ça fait 10 ans. Ah joyeux anniversaire. Moi aussi. C'est pour ça qu'elle me regarde. Ça fait 10 ans moi aussi. J'ai galéré à l'époque par rapport à ma mère parce qu'elle ne voulait pas. Et finalement, elle a accepté. Aujourd'hui, par contre, elle ne veut pas que je les coupe. Ah ben. Donc, ça, tant mieux. C'est magnifique avec. Ah, merci. Et est-ce que c'est cette envie de faire les locks qui t'a poussé vers le métier de locticienne? Ah non, du tout. Parce que justement, j'ai jamais voulu me lancer dedans. J'ai tout fait pour esquiver, mais... Gwenaël te demande tout le temps de venir te le coiffer. Donc, voilà, donc du coup, j'ai eu pas mal de demandes, de bouche à oreille. Et voilà, aujourd'hui, Et toi, du coup, alors, qu'est-ce qui t'a poussé? Ça fait à peu près 5 ans. D'accord. L'année fera 6 ans. J'ai mes locks. Et au début, c'était plutôt défrisage. D'accord. Salon de coiffure, lissage. Enfin, j'ai essayé tellement de choses, de rajouter. Et j'en ai eu marre un moment. Donc, j'ai voulu faire des locks. Comme ça, c'est-à-dire que ça n'avait pas... Nous, ma famille, on prend tous des locks. C'est le seul à ne pas avoir vraiment testé. Ok. Et j'ai dit, je me lance. Et maintenant, je kiffe et j'ai pas trop envie de découper. Pousse. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que comme c'est un processus qui est long, parce que quand tu fais d'autres coiffures ou On autre, s'habitue en fait. ça devient une vie en fait. voilà, c'est une part de Un style nous. de vie, un style de vie. Tu parlais tout à l'heure des difficultés. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés qui peuvent être d'ordre professionnel ou même avec la famille? Est-ce qu'on vous a dit... Ah, la famille surtout. Ma grand-mère, mon Dieu. Facile. Oui, les grands-parents, pour eux, en fait, ils associent l'ox à junkie, drogué, les malfrats. Alors que c'est pas pour ça que forcément je suis consommateur ou je bois, ou etc. Donc, je considère que c'est... C'est arriéré. Et justement, par rapport à ce que tu fais, parce que tu es designer, tu designes des tenues, est-ce que tu prends en compte les coiffures lorsque tu fais une tenue? Évidemment. Est-ce que la lock, c'est quelque chose que tu aimes travailler? J'ai mon dernier défilé. Un défilé, Il y voilà. avait des locks que Nana aussi a coiffé. J'ai tenu à mélanger un peu tout, culture roots, afro, métissage, black. J'ai essayé de faire un mélange en fait. D'accord. Donc pour moi, avoir des femmes ou des hommes avec des locks dans un défilé, c'est beau. Les enfants aussi. Les enfants aussi, c'est magnifique. Je suis assez ouvert d'esprit. D'accord. En fait, hein. La mode, en fait, il mérite d'avoir plus de défilés avec des gens à locks. Il faut dire ça. C'est très beau déjà, les locks. C'est très beau, hein. Vous avez vu? Et de toutes les grosseurs surtout. Toutes les grosseurs. Parce que les grosses locks, elles sont un peu... Bon, là, ça commence à se moderniser, mais les personnes qui ont de grosses locks, en général, c'est mal vu, c'est jugé pas propre, en fait. Alors que c'est très joli. En parlant justement d'afro, est-ce que dreadlock, c'est forcément égal à cheveux afro? Toi qui es locticienne. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a, en fait, les locks ont une base, ont une origine, mais on évolue. Donc, ça devient plus de l'amour. C'est-à-dire qu'un métro peut très bien se faire ses locks, c'est pas parce qu'il est métro qu'il ne peut pas. Certes, la texture ne sera pas la même. C'est plus par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui disent que sur le cheveu lisse, ça ressort. Voilà. Ouais. J'aime bien ton sens de ça ressort différemment parce qu'il y a des gens qui disent que ça ressort moins bien. Moi, je suis assez ouvert.
Mais effectivement, on a tendance à penser que dreadlocks égale cheveux crépus. Ce n'est pas la même texture. Voilà. J'ai des amis métropolitains. J'ai même une amie indienne aussi qui a des locks. J'avoue qu'elle va souvent chez la coiffeuse parce qu'elle trouve que ce n'est pas assez, tu vois, comme nous. Voilà. Bon, c'est pas pour dire, hein, mais... Oui. Après, Voilà. maintenant, il y a des techniques, par exemple, le crochet permet justement d'avoir ce côté dur, ce côté... Des locks plus où- dessinés, plus travaillés. Voilà, exactement. Donc, pour un métro ou un indien, par exemple, ça devient beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir... D'avoir Des le locks, résultat comme Voilà. nous. Après, si la personne, ça ne le dérange pas d'avoir ses locks avec ses cheveux, c'est un peu... Delta. Voilà, ça dépend de l'état d'esprit, en fait. En 6 ans et 10 ans de dreadlocks, 6 ans à 10 ans, mais bon, tout près d'où. Est-ce que vous avez constaté un changement dans l'image que les gens avaient, l'idée que les gens se faisaient, la représentation, le regard qu'il y avait sur vous? Moi, oui. Mhm. Ça m'a choqué de voir que dans le bus, il y a une dame, quand je suis rentrée, elle a serré son sac. Toujours. Alors, j'étais super bien habillée. Hein. Ça date avait de, rien à ça voir date de avec, quand ça? Ça date de dimanche. J'étais contrariée, j'étais choquée parce que, franchement, elle est chic, une petite mamie. Voilà. Après, elle- Après, peut-être pas forcément par rapport à lorsqu'elle a fait, peut-être que c'est un réflexe. Oui, mais ou- en fait, à l'époque, quand je venais à mes locks, je n'ai jamais eu ce problème. Donc, moi, je me D'accord. suis toujours dit, il y a un regard par rapport aux cheveux où les gens qui te font, mais coupe les cheveux, on fait un petit coupe garçon. Mais des tu sais, petites voilà, mamies qui font souvent cette réflexion. par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est pas parce qu'en tant qu'homme, on s'attend pas à ce que tu aies les cheveux coupés? Parce que la société a décidé que les garçons c'était cheveux coupés, les filles Ah, mais c'était on s'en cheveux. fout là où c'était. Depuis que j'ai mes locks, j'avoue que j'ai un regard. Même je vais à la poste où les gens ils seront plus réservés. Je pense que ça dépend du lieu aussi. Mhm. C'est-à-dire que par exemple en Guadeloupe, on est tous habitués à avoir des locks. Donc c'est pas spécialement choquant, mais peut-être en France c'est un peu plus différent. Personnellement, en tant que femme, j'ai envie de dire que Vas-y, on dis-nous tout. nous colle une image, tu sais, genre négresse à locks, tatouée, tu vois, ça sonne un peu Quelle image? sexe. On va dire ça comme Ah, carrément. Ça fait un peu ouais. Gaza aussi pour certaines Il y a- personnes. Aussi, mais c'est plutôt, ça part plutôt dans ce sens-là. Si, il y a- Ensuite, il y a- Non, non, j'écoute, hein, j'écoute. il y a des gens qui font ça. hein, Oui. pour Donc tu eux, as la le- sensation que... ben oui, c'est assez souvent. Bon. Ah ouais, négoce, t'as de belles locks, t'es un bel lock. Ah ouais, d'accord. Et Ok. c'est souvent ça. D'accord. Et par la suite, ça m'arrive de rencontrer des gens avec qui je discute. Mhm. Ils me disent, ah ouais, je t'imaginais pas comme ça. J'ai dit, mais pourquoi? C'est quoi? Ils me disent, oui, mais en fait, par rapport à... Le look. Exactement, Donc, le fait que tu étais là, que tu c'est sois là que c'est tatoué et tatoué. tout ça. Donc, on a une image, on a une étiquette. Mhm. Et c'est pas forcément ça. C'est pas parce qu'on a des locks. En fait, surtout en Guadeloupe. Je sais pas pour les autres, mais moi, souvent, ça m'arrive. Et puis, quand tu parles et que on te dit, ah, mais finalement, t'es intelligente, hein, tu vois. C'est- De dire que je suis créateur de mode, que je fais des vêtements, que j'ai plusieurs diplômes, hein, et que j'ai des locks. Les gens me font dans la rue, hé Rasta, on va vendre ça là ou pas, tu vois. Ouais, on se hein. comprend. Et je suis là, non, je ne suis pas. Ils me regardent. Alors, Oui, ça je fait tiens à ça dire que aussi. moi non plus, je ne suis pas, je ne sais pas fumer, donc c'est choquant. Donc, Ils me regardent en mode, mais il faut là, mais oui, non. ouais, Alors, mais parce que j'ai des locks, je fume. C'est Donc, ça. tu vois, il y a des gens qui ont des locks. Et le fume pas. Il y a aussi des gens qui ont des locks et qui ressemblent absolument à rien. Ah, mais Arrête, ça, hein. ça a été un gros problème Il y a parce des gens que... à cause de certaines personnes, quand on regarde leur tête, on est là, ah, locks égale ça, locks égale. Mais il y a ceux qui prennent soin des locks. Je n'associe pas la malpropreté, la saleté aux locks. Justement, On parlons est de méticuleux, ça coûte cher, hein. Nana est là. En parlant Les de produits. souhait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites pour... Aïe, aïe. Qu'est-ce Allez, que parle, vous parce faites? qu'elle m'a Mais je veux que toi aussi Mais que c'est tu de- le dises, parce de que la elle... chirurgie esthétique, elle a fait mes cheveux. De la chirurgie esthétique. Ouais, on peut dire ça. Je ne ressemblais pas du tout à ça. Il a D'accord. fallu qu'elle me trouve une solution. Mais sans Nana, qu'est-ce que tu fais pour gérer tes locks? Parce que là, tu vas partir en France. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu fais tous les jours? J'aimerais bien savoir aussi. Alors, déjà, de 1, je suis en train de chercher sur Internet. Donc, j'ai un petit poste. Au secours, j'ai besoin d'une coiffeuse quand j'arrive. Mais tu- Mais franchement, j'avoue qu'à la base, c'est toujours je fais des choux, D'accord. j'ai attaché, mes cheveux sont lâchés ou. En termes de shampoing, soins, tout Tout ça. ce qui est aloe viragé, D'accord. tout ce qui est des coco butter, en fait, un Mais peu tout. tu suis une routine ou tu fais... Ah mon Dieu, il n'y a pas de routine, hein. Je fais tout ce qui va être. D'accord. Parce qu'au début, j'avais une routine quand ça a débuté. Mhm. Et après, on m'a dit, c'est pas ça. Donc après, on m'a dit, ça mine tes cheveux. Donc
Tu as changé. J'ai déjà eu tellement de coiffeuses et j'ai eu plusieurs. Ça dépend de la texture des cheveux. Ça dépend aussi de l'envie qu'on a envie parce que pour moi, mes cheveux ils sont un peu crépus. Ils se cassent un peu de temps. Excusez-moi. Non, mais c'est pas toi. Donc il faut travailler sur le fait que le vent, je ne veux pas que ça soit trop serré. Ouais. Le produit que je mets peut le jaunir. L'huile que j'ai mis, c'était pas forcément bon. Donc j'ai appris. On m'a donné des cours en m'expliquant en fait, parce que j'ai écrit ce qu'elle m'a dit, parce que j'étais pas au courant. C'est ça. Comme Nana nous disait, il n'y a pas de diplôme, donc tout le monde te dit un peu tout. Mais en fait, il y a plein d'écoles. Ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque tête, chaque personnalité, le cheveu il est différent. Ça dépend aussi de la nourriture, de l'hydratation du corps. Manger, c'est vraiment pas la nourriture. Voilà. Manger. Oui. Parce que quand on dit souvent nourrir le cheveu, oui, mais aussi se nourrir soi-même. Voilà, de notre hygiène corporelle à nous, ça a un impact sur les cheveux. C'est-à-dire que tu peux traiter avec toutes sortes de shampoings, toutes sortes de produits, toutes sortes de choses. Si intérieurement tu n'es pas bien, ça a un impact comme ça peut avoir un impact sur les ongles, tu vois. C'est aussi... J'avoue, t'as raison, parce que j'étais malade et mes cheveux se cassent encore plus. Quand j'ai commencé à donc c'est vraiment un prolongement de nous-mêmes. En fait, j'ai l'impression que mes cheveux ressentent quand je vais pas bien. Ils sont pas en forme. Tu auras beau hydrater, tu auras beau nourrir le cheveu, tu sens que il n'est pas bon, il n'est pas bien, il n'est pas parce que toi-même, tu n'es pas bien. Par exemple, tu peux être stressé, tu as les cheveux qui se cassent, tu ne comprends pas, mais en fait, tu as un stress en toi que peut-être tu n'es même pas conscient en fait. Ouais. Mais ça a un impact sur... Même à l'être en fait. Sur le cheveu. Alors, quel conseil vous donneriez aux gens qui voudraient faire des dreadlocks là maintenant en 2020? Si vous aviez un conseil. La patience. Et préparez votre budget. D'accord. Je veux bien que vous argumentiez la patience. Oui, parce que souvent on se retrouve face à je me retrouve souvent face à des clients qui veulent des locks parce que c'est un phénomène de mode. Donc tu prends un temps, tu bloques une journée, tu lui prépares. Donc du coup, en fait, le client veut les locks tout de suite. Donc c'est soit instantané s'il a une certaine longueur, sinon c'est extension. Donc tu prends ton temps, tu bloques, tu fais. Dans quelques mois, il n'est pas ni encore. Donc si tu n'as pas de patience pour faire tes locks et surtout les garder, parce que il y a des techniques qui permettent d'aller plus vite, d'accélérer le processus. Sinon, il y a toujours les anciennes techniques, laisser partir. Voilà, il faut avoir de la patience. Voilà. Sinon, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. J'estime que ça ne se décide pas sur un coup de tête, en fait. Budget. J'ai une paresse de me coiffer tout seul. D'accord. Je suis désolé, j'ai une grosse paresse. Je commence, je vais en faire 4. Après, je suis là, je prends le numéro de téléphone et je prends rendez-vous. D'accord. En fait, j'ai tellement de choses à faire que je me dis, j'ai pas le temps. Et elle le fera mieux. Oui. C'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression que je vais gâcher, je ne vois pas le même rendu. C'est ça. On dit que c'est comme un garçon qui va faire le coiffeur, le barbeur, se faire le contour. Voilà. Mais moi, c'est pareil pour mes locks. Quand je me coiffe, j'ai l'impression qu'il manque des... Je vois, c'est pas bien trouvé. Là, je suis dans le mode, aïe, c'est mal fait. Alors, aussi, c'est ça que je parle de budget. Bien sûr. Et puis, il y a le budget produit. Shampoing. Voilà. J'estime qu'il n'y a pas, c'est pas spécialement un budget. Pour moi, c'est plus quelque chose qu'ils ont ancré pour inciter les gens à acheter. Et, tu parles des produits ou vraiment produits pour leur coiffure ou... Non, au niveau, en termes de produits et même en termes d'entretien. Pour moi, je dis bien pour moi, Nana, personnellement, les locks ont besoin d'entretien, mais pas autant qui veulent essayer de nous faire croire. Écoutez ça bien. Il y a pas mal de produits, il y a plein de gammes, il y a toutes sortes de choses qui incitent à acheter, et ça ne fonctionne pas forcément. On parle de produits naturels, on parle de produits industriels. Moi, je ne vais pas mentir, personnellement, je dis toujours personnellement, j'insiste sur le personnellement. Non, il n'y a pas de souci. Personnellement. Oui, je n'utilise pas de produits naturels. D'accord. Pour moi, tout est chimique. Ok. Il y a des conservateurs, donc pour moi, tout est chimique. En termes de rendu, un produit industriel est tout aussi bon. D'accord. Pour moi. Non, bien sûr. Qu'un produit qui serait naturel. D'accord. Pour moi, un produit naturel, c'est quelque chose que c'est un arbre, ou enfin une feuille, ou un fruit, ou de l'aloe que je vais écraser la vite fait et que je vais appliquer. Pour moi, ça c'est naturel. Mais dès que c'est quelque chose qui reste, qui ne pourrit pas, qui ne se gâte pas, il n'est pas naturel. On l'a vendu dans des bocaux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc pour moi, tout ça, c'est... La consommation. Voilà.
C'est pour ça aussi que quand on me dit Nana, est-ce que tu as un produit à me conseiller? Je ne conseille pas de produit. Ça, je ne conseille vraiment pas de produit. Parce qu'un produit qui ira peut-être à Gwenaël ne tirera pas forcément. Moi, personnellement, je n'ai pas de routine. D'accord, voilà, parce qu'on nous n'a pas parlé. Tu n'as pas dit ce que toi tu fais. Comme je dis souvent à mes clients, en termes de look, je ne suis vraiment pas une référence. Tu n'es pas un modèle. C'est-à-dire que, non, du tout. Je suis comme toi. Pareil, en termes de shampoing, ben, depuis jeune, on se faisait notre shampoing avec du liquide vaisselle. D'accord. Ça sonne bizarre, ouais. Non, mais Mais j'ai toujours utilisé du liquide vaisselle pour faire mon shampoing pH neutre. Et je me rappelle à l'époque où je passais mon CAP coiffure, j'en avais discuté avec les collègues et le prof. Donc à ce moment-là, tout le monde fait j'avais moi. Ouais, liquide vaisselle, de base, c'est pas fait pour ça. Bien sûr. Et je me rappelle à l'époque, le prof, elle avait dit, vous riez, mais en fait, c'est pas faux. Parce que c'est un shampoing. Le pH, il est neutre, en fait. Il ne faut pas qu'il soit acide, il ne faut pas qu'il soit basique, il faut qu'il soit neutre. Et dès que tu as un shampoing neutre, ben... Tu peux tout laver. Et sincèrement, je m'en passe à des traces, c'est super bien. D'accord. Bah, je ne conseille pas aux gens de le faire, mais personnellement, moi... Tu sais, en fait, c'est juste que, comme tu disais, ils mettent une étiquette sur le truc et puis on se dit... c'est comme, il y a une petite... c'est un mème que j'aime beaucoup. On te montre la femme, elle a plusieurs produits pour tout et on te montre l'homme, il a un produit pour shampoing, douche, entretien de sa voiture. On fait tout éveil et on n'a pas de problème. Voilà. Donc voilà, et puis après, je nourris bien avec une crème, et jusqu'à présent, mes locks, elles sont là, elles sont en forme, elles ne se cassent pas. Elles sont magnifiques, les locks. Elles sont super longues, merci. Et j'ai pas de problème avec mes locks. Donc en fait, c'est surtout de l'amour. Oui. Surtout de l'amour. You already know me ready. Cheers. What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready?